Hello, hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est réunis aujourd'hui pour faire suite à la série de vidéos qui sont de 3, où je parle du profil dans le passé. Là, on va faire la vidéo 2 qui parle de votre profil dans votre présent, la manière dont vous pouvez vous percevoir, dont vous percevez la vie en général. J'aimerais parler de la manière, ce qui vous inspire et ce qui pourrait vous aider à progresser sur l'instant présent. Et la 3e vidéo sera votre profil dans le futur, ce qui pourrait vous guider, la réalisation des projets, enfin ce qui viendra vers vous dans ce futur. Alors attendez, hop, c'est mal, voilà, excusez-moi. Donc voilà, on est réunis pour la vidéo 2, votre profil dans l'instant présent. Donc je choisis le Magic Luna pour révéler mon inspiration aussi, mon intuition. Tiens, je vais quand même regarder ce qui tombe. Donc on parle d'un retour, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'un retour peut-être dans justement l'énergie, l'inspiration, un retour sur vous-même, sur vos projets, une paix intérieure. Pour certains, peut-être reparler d'un certain problème de santé, une addiction peut-être, quelque chose qui vous a en tout cas beaucoup impacté dans votre passé et qui aujourd'hui pourrait encore se révéler fragile et vous nuire. Ou alors, si ça ne vous redonne pas cette fragilité, c'est quelque chose que vous allez conserver en mémoire pour combattre cette addiction, que ce soit la cigarette, l'alcool. Voilà. C'est peut-être aussi encore un facteur délicat, en tout cas sur cet instant présent, sur ce que représente votre profil aujourd'hui. Hop, il y en a qui se retournent pendant que je bats le jeu. Donc on les prend, on va lire, mais elles ne font pas partie. Alors, si en plus moi je fais des bêtises. Voilà. Donc on a quand même votre lieu de vie. C'est quelque chose sur aujourd'hui, dans votre objectif. C'est quelque chose de très très important, votre lieu de vie. Et puis, vous faites confiance à la loi divine et vous instaurez en tout cas jour après jour du changement. Du changement peut-être dans votre comportement, du changement dans votre manière d'être, dans la vision que vous voulez de votre vie actuelle. Et peut-être dans les personnes qui vous entourent. Alors c'est parti pour la lecture de votre profil aujourd'hui face à votre objectif présent, face à la vie présente. C'est dans l'instant T. Voilà. Alors pour ceux qui ne se retrouvent pas dans l'élocution de tout ça, faites passer à autre chose, allez voir chez d'autres collègues des vidéos qui vous correspondent, enfin en tout cas trouvez. Mais si vous tombez là-dessus par hasard, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un message quand même. Regardez-la jusqu'au bout et prenez que ce qui n'est à prendre. Il y a peut-être un petit message caché derrière tout ça. Vous vous tirez les cheveux, vous êtes dans l'instabilité, vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive actuellement. Vous avez en tout cas des rendez-vous administratifs à honorer. Ne vous cachez pas derrière de fausses excuses pour la concrétisation d'un projet. Vous avez envie de créer quelque chose. Il vous manque peut-être encore des pièces du puzzle, des éléments. Vous vous tiraillez à cause de ça parce que vous aimeriez réaliser ce projet, mais des fois il est difficile de prendre la bonne direction ou les choses essentielles dans le bon sens. Bon. On vous parle d'automne, donc on est bien dans l'instant présent puisqu'actuellement nous sommes dans l'automne. Vous pourriez avoir envie aussi de vous réconcilier face à des amis, face à de la famille, à un partenaire de vie, quelqu'un peut-être du passé. Vous auriez envie de vous réconcilier avec quelqu'un ou quelque chose qui vous donnerait plus de bonheur. En tout cas, l'univers, vous suivez votre bonne étoile.
aujourd'hui, vous avez décidé, intuitivement peut-être, mais en tout cas d'aller dans le sens de vos ressentis, dans le sens que l'univers vous met les éléments face à vous, vous essayez de capter cette bonne énergie. Vous savez, et vous savez mettre en pause votre vie en temps et en heure. Vous savez faire une place au vide pour pouvoir repartir du bon pied, pour pouvoir réceptionner l'énergie dont vous avez besoin, qui redonne de la force et qui vous permet de revisualiser votre vie en général, qui permet de vous redonner de l'activité, quoi, de l'action. Parfois, on ne peut pas dire tous les jours, mais parfois, il vous arrive de ressasser certains souvenirs, de ressasser certains éléments du passé. Vous vous retrouvez face à une photo. Là, hasardement, vous tombez sur une photo, quelque chose qui vous ramène à un moment précis de votre vie, difficile ou paisible. Hein, c'est pas, il n'y a pas d'action mauvaise ou bonne. Quand on repense au passé, ben voilà, on a cette nostalgie d'action passée. Il vous est arrivé dans le passé, moi c'est ce que je lis dans ces deux cartes, de crier au loup, on appelle ça, c'est-à-dire de lancer même une fausse rumeur qui aujourd'hui vous dessert, parce que quand vous sentez le besoin d'avoir une main tendue, vous avez tant de fois demandé cette aide et que vous avez obtenu sur des mensonges, c'est une part de votre profil justement qui va peut-être falloir nettoyer, ou qu'en tout cas on veut vous conscientiser pour avancer vers l'avenir. Arrêtez de demander quelque chose quand il n'y en a pas vraiment l'opportunité. Apprenez à vous gérer seul, apprenez à identifier vos besoins les plus délicats, que lorsque vous avez vraiment besoin d'une aide extérieure. Vous trouvez toujours une solution à vos problèmes. En tout cas, sur l'instant présent, au présent, c'est ce qu'on aimerait vous dire, de solutionner vos problèmes par vous-même. Vous avez des difficultés, pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants, avec la jeunesse, avec votre jeunesse. Vous ne vous sentez plus en phase avec les enfants. Vous ne comprenez plus le langage des enfants, de cette jeunesse. Vous arrivez sur un point de non-retour. En tout cas, c'est dans votre lieu de vie. Hein. Donc, c'est bien dans votre entourage personnel. Vous sentez que le cycle est amorcé, que vous vous sentez en lien qu'avec les personnes de votre âge et que vous ne comprenez plus les personnes plus jeunes dans leurs attitudes, dans leur manière d'être. La manière aussi de concrétiser leur famille, d'organiser leur lieu de vie. Aujourd'hui, vous êtes dans la capacité de faire obstacle à l'argent. L'argent n'est plus le meneur de votre vie, n'est plus le nerf de la guerre. Vous ne vous battez plus pour obtenir de l'argent à tout prix. Vous avez réussi à prendre une certaine distance face à l'argent. Dans la sexualité, dans l'envie, dans l'amour, je dirais que vous savez vous en passer aussi. Vous aimez manifester des événements heureux, vous aimez faire la fête, vous aimez accueillir et organiser des réceptions. Vous avez toujours en vous ce goût de l'aventure, ce goût de sortir, de profiter des choses, d'organiser même des chasses au trésor. Vous aimez, enfin, c'est votre manière aussi de vivre. Vous avez peut-être abandonné ça dans le passé et qu'aujourd'hui vous vous sentez l'âme de pouvoir le reconquérir, ce présent. Vous détestez la trahison.
Vous détestez les gens qui n'ont pas de temps à vous consacrer, en particulier auprès des hommes. Vous détestez les hommes qui n'ont pas de temps à vous consacrer. Vous vous sentez protégé par la façon dont vous menez votre vie dans votre spiritualité. Vous accueillez les lois divines à vos côtés. Donc vous vous sentez protégé par tout cela. Vous savez parler à votre ange gardien. En tout cas, vous avez décidé aujourd'hui de laisser revenir à vous cet amour spirituel, l'amour du divin, la foi. Vous avez reconquéri cette part de vous que vous aviez mis de côté. Vous n'hésitez plus à communiquer, même par écrit, à envoyer des messages, téléphone, écriture, aujourd'hui les réseaux sociaux, voilà. Vous n'hésitez plus à dire ce que vous avez à dire aux personnes avec qui vous voudriez communiquer ou échanger. Au printemps prochain, vous allez vous rendre compte de la manière dont certaines personnes se sont jouées de vous. Ce sera pour le printemps prochain. Donc vous allez être à l'écoute aussi de cet environnement et vous allez vraiment prêter attention à ce qui vous entoure parce qu'il y a de la duperie autour de vous. Il y a encore de fausses personnes. Attention à ne pas non plus laisser entrer l'amour en vous, mais l'amour toxique. Rappelez-vous, dans le passé, on a notre expérience et il faut qu'elle nous serve. On ne demande pas de camper toujours sur les mêmes positions, il faut savoir s'ouvrir, avoir un peu plus l'esprit ouvert, mais par contre toujours garder en mémoire de comment on a su se faire enrôler par des relations toxiques. Donc il faut ne pas les laisser rentrer, on s'en rendre compte assez rapidement. C'est ce qu'on vous demande en tout cas par ce message, qu'il va falloir vraiment être sur vos gardes face aux relations toxiques et de ne pas les accepter, surtout. Homme ou femme, il y a un passage à vide, ça va être le passage test de vos capacités à éloigner de vous les relations toxiques. Quand vous envisagez la relation avec les gens et que vous ressentez ce petit coup d'électricité qui vous fait revisualiser une certaine culpabilité ou un regret, c'est peut-être le signal d'alarme qui vous permet de ressentir la relation toxique. C'est peut-être une manifestation de votre corps pour vous signaler le moment où ça n'est pas positif. Donc, face à la relation de couple, je ressens ici que, en moins dans cet instant présent, vous ne vous sentez pas prêt à envisager le mariage. Vous envisageriez bien la relation de couple, mais le mariage n'est pas dans vos priorités. La relation avec une personne mûre, mature, vous serez plus agréable. Mais attention, toujours camper sur vos intuitions. Toujours garder à l'esprit que ça n'est pas parce que cette personne a plus de vécu qu'elle vous est forcément plus favorable. Gardez votre intuition là-dessus. Voyez aussi cette relation avec avec une personne un peu plus cultivée, qui vous donne cette sensation, cette émotion d'être une personne importante. Gardez votre clairvoyance. Vous êtes une femme, vous êtes dans la séduction. Attention à ne pas vous laisser emporter ou séduire et être dans cette énergie de tierce. Vous adorez les cadeaux, l'inattendu, les surprises. Vient à vous l'envie de la révélation. Vous allez vous révéler sur cette nouvelle vie qui vous attend, auquel vous allez ouvrir vos portes, votre cœur, la naissance d'un nouveau couple, la naissance d'un nouvel horizon. Alors après, couple, c'est pas spécialement le couple, ce serait plutôt l'ouverture de vous-même,
même un célibataire, vers l'amour de vous-même et de ce que vous pouvez envisager de votre vie. Vous osez enfin assumer et vous confesser à vous-même que vous seriez presque prêt à aller dans un monastère, par exemple, prendre les ordres, que ce soit homme ou femme, vivre enfin cette vie de plénitude qui vous ressemble tant. Ne pas rentrer dans les carcans d'une vie générale, globale à tout le monde. C'est la vôtre que vous voulez. Et il faut se l'assumer, il faut s'ouvrir, il faut se réveiller. Je pense que cette sensation et cette émotion, l'énergie de se révélant à vous, sera pas avant cet été. Donc vous avez quelques mois pour mettre en place la relation, d'ouvrir vos sentiments, votre cœur à quelque chose de nouveau. Ça va vous demander de faire un certain travail, de faire certains choix, de vous détacher de la vie actuelle, de vous détacher de cette relation que l'on a au bien matériel. Vous êtes en train de suivre et d'évoluer sur un chemin bienveillant de vous-même, euh, où vous reconnaissez enfin vos valeurs et votre engagement envers vous. Vous imaginez cette nouvelle vie, ce changement, vous le rêvez, vous le voyez déjà, vous envisagez l'avenir, votre avenir, il est tout tracé, vous suivez votre bonne étoile et vos intuitions. En tout cas, vous êtes guidé par la spiritualité, par la foi divine. Vous entendez cette petite voix intérieure qui vous murmure le tracé de votre vie. Si vous savez vous écouter, ce ne sera pas compliqué, vous n'aurez même pas de choix à faire. Suivez votre guide, suivez votre ange gardien. Voilà. Appelez et demandez. Bien sûr, vous pourriez avoir envie de l'engagement amoureux. Ça, il n'y a pas de souci. Vous aurez des rendez-vous. Vous aurez la possibilité de vous rendre compte de vos choix à faire entre une vie seule mais pleine d'engagement envers vous-même, ou une vie amoureuse avec du sacrifice, des concessions, et bien sûr ce lien à la personne. C'est pas vraiment de se sacrifier, mais ce lien à la relation de couple. C'est à vous de le décider, c'est à vous de laisser l'accession à tout ça. Cette progression, elle est en cours. Vous êtes en train d'évoluer, c'est sûr. Ça prend du temps, nous avons la lenteur, mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de chemin plus rapide que d'autres. Il y a une grande évolution. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train d'hériter comme si, comment dire, vous êtes en train d'hériter d'un certain don. Oui, le fait de vous rendre compte de votre progression, de vos valeurs, de cette force qui est en vous, que vous aviez certainement pas conscientisé avant, mais avec ce que vous voulez aujourd'hui pour vous-même, ça vous ouvre cette force puissante de décision et d'ouverture d'esprit. Ça vous engage face à vous-même, vous vous posez vos limites vous-même et vous sentez hérité d'un don surpuissant, d'un don... comment expliquer ça? Oui, comme un électrochoc. Voilà. Vous réalisez enfin vos capacités à avancer et à évoluer. Même vos capacités de charme, d'avoir de la beauté en vous. C'est peut-être pas quelque chose que vous aviez, même si quelquefois on vous l'a dit, que vous étiez belle ou charmante, ou charmant, pardon, messieurs, mais peut-être que vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez quelconque. Vous trouvez rien d'attirant, rien de lumineux. Alors que non, aujourd'hui, ça s'ouvre. C'est ce qui se révèle à vous-même. Cette capacité, cette lumière, quand vous allez prendre vos engagements et vous décidez d'aller dans telle direction, vous allez vous rendre compte que le divin vous donne l'impression d'arriver même à ouvrir les mers pour avancer.
vous allez vraiment vous révéler, avoir la complète, euh, je cherche ce mot, oui, vous avez ce pouvoir de séduction. Je n'arrive pas à... Voilà, essayez de vous de l'organiser un peu à votre manière, de trouver votre mot à vous. Voilà, c'est comme un pouvoir qui vient de vous être donné, euh, un pouvoir de plus. Hein, ça met du temps à, hein, comme les chevaliers, à monter les échelons. Et vous venez de vous rendre compte qu'on vient de vous donner un pouvoir supplémentaire pour évoluer dans votre vie. Donc le problème à l'argent, la relation avec l'argent est 1000 fois mieux qu'avant. Même là où vous en avez le moins, ça n'est pas grave, vous vous sentez quand même dans l'abondance, vous savez tirer parti de ces moments un peu de difficulté financière. Pour vous, ça n'est plus un souci. Vous avez évacué ça. Bon, ça pas pour autant qu'il n'y a pas des périodes de tristesse. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des moments de doute ou de difficulté. Mais il va falloir, dans ces moments justement qui vous impactent euh, dans vos émotions, euh, prendre ce temps de pause et envisager de calmer tout ça, de vous sentir plus en paix, plus adouci. Vous allez peut-être favoriser dans des moments comme ça votre cercle amical, hein. Effectuer des balades, euh, des petits déplacements de courte durée, avoir envie de vous blottir dans les bras ou dans des milieux qui vous ramènent un petit peu à l'enfance et qui vous permettent de vous recentrer. Euh, alors, je vais vous confier, quand je vais vraiment, mais alors vraiment pas bien du tout, j'aime aller au cimetière sur la tombe de mon père, de ma grand-mère, voilà, tout le monde est là-bas, de mon petit frère. Et quand je reste assise tout un moment avec eux, que j'ai parlé de ce que je ressentais, eh bien, rien que le fait de l'avoir dit à voix haute, euh, j'ai l'impression d'avoir parlé à mon père ou à mon frère et d'avoir évacué ce truc. Et quand je ressors de là-bas, je me sens vide, apaisée, parce que c'est comme avant, quand j'allais chez papa, communiquer avec lui, ben, j'ai pas plus la solution, mais en tout cas de l'avoir partagé. Eh bien, trouvez-vous, si vous avez personne à vos côtés pour partager ces moments difficiles, eh bien, trouvez-vous un lieu. Ce serait un rituel pour vous, ça peut être dans les bois, ça peut être la nature, ça peut être tout simplement dans votre voiture, je ne sais pas. Trouvez-vous un lieu qui permette d'évacuer ces sentiments, ces émotions un peu tristounes, de ne pas vous rester renfermer ça à l'intérieur, surtout pas. Il faut le sortir, il faut l'évacuer, il faut le pleurer, il faut le crier, et ça vous soulagera. Beaucoup de fois, vous avez ressenti des moments d'instabilité et de rancœur, enfin des moments où on rigole dans votre dos. Comment, je ne sais plus le mot que ça va. Mais parce que on vous regarde et on vous jalouse. Les gens, on s'imagine tous que les autres ont plus que nous. Donc inversement aussi dans notre façon que les gens ont de nous regarder, de s'imaginer que nous avons plus qu'eux. Et c'est ça aussi, ce regard. Il va peut-être falloir changer la manière que vous regardez ce que partagent les autres, euh, et de vous rapprocher de la vérité. De vous dire que les autres n'ont pas plus que vous. Nos richesses sont égales partout, à part le pécunier, mais chacun a eu la chance de pouvoir s'instruire. Tout le monde a la chance de pouvoir avoir un métier. Tout le monde a la chance. Donc chacun a le sien. Donc il ne faut pas jalouser ce que l'autre a, il n'a pas plus que vous. Vous avez la chance de pouvoir, si vous voulez progresser, d'aller vers une nouvelle formation, d'aller vers quelque chose de nouveau et d'enrichir ce que vous pensez ne pas avoir. Voilà, tout s'apprend, tout est possible. Si vous voulez agrandir votre image, agrandir votre capital intellectuel, eh bien,
formez-vous, ou lisez beaucoup. Si vous voulez enrichir votre pouvoir créatif, eh ben, il y a des tutos aujourd'hui, on peut tout réaliser, il suffit d'aller chercher l'information. Bon, comme je vous disais, il vous a été donné l'opportunité d'aider une personne dans la... je trouve pas le mot. Qui était dans l'addiction, pardon. Vous avez, ou vous-même, vous vous êtes sorti de cette situation, ou vous avez permis à quelqu'un de s'en sortir. Ça a renforcé votre lien avec votre vie de tous les jours. En tout cas, c'est quelque chose que vous gardez secret, ce côté un petit peu, il y a la victoire, ce côté un petit peu Wonder Woman ou Superman pour les hommes. Vous avez permis à une personne de se sortir de ses addictions. Vous lui avez donné la chance de guérison parce que c'était vraiment un gros problème pour elle ou pour vous. Et aujourd'hui, en tout cas, vous le gardez secret. Vous ne voulez pas que ça se sache. C'est votre pouvoir de force. C'est ce qui est votre plus grande force d'ailleurs, de le garder secret. En tout cas, c'est votre grande victoire sur la vie et votre entourage, la manière dont vous aidez les gens. Dans le professionnel, en tout cas, on voit toujours, vous êtes là, vous êtes prêt à donner votre place, vous êtes prêt à sortir les autres d'un souci, d'un problème. Vous n'en retirez pas non plus la gloire, c'est pas pour ça. Par contre, au fond de vous, c'est ce que vous ressentez. Vous êtes fier de ce que vous êtes capable de donner, comme ça, gratuitement, pour sauver, sortir une personne d'une difficulté. C'est ça qu'on jalouse chez vous. Cette capacité dans le don, sans rien en retenir en retour. Vous ne cherchez pas non plus... vous ne cherchez pas non plus la gloire, quoi. Par contre, c'est une victoire pour vous. Quand vous êtes... c'est ce que vous avez envie, dans votre chemin de vie, de réaliser, en fait. C'est votre force. C'est... Dans l'instant présent, c'est ce qui vous reflète le mieux. Cette capacité à aider les autres sans rien en attendre en retour. Vous ne recherchez pas la médaille, les honneurs. Votre cœur parle pour tous les autres. Ouais. C'est ce qui vous a déclenché votre nouveau départ dans la vie. Cette nouvelle attitude, vous avez changé d'optique par rapport à ça. C'est le reflet de votre passé, ça. Je ne veux pas dire que vous avez mal agi dans le passé, mais vous vous êtes rendu compte de certaines erreurs commises et qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus refléter cette personne, vous ne voulez plus refléter ça. Ouais. Vous croyez en vous plus qu'avant. Et vous êtes capable de ne pas vous retourner si une personne vous manque de respect. Ça ne vous touche plus de la même manière. Je ressens là une très 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 grande force de caractère, une très très belle évolution, une très belle personne. En tout cas, le signal que l'on veut passer par ce message, c'est que vous avancez sur votre chemin, tant bien que mal. Vous ne regardez plus en arrière. Bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas. C'est comme dans toute situation. Quand on veut sortir d'une situation, on ne sait plus toujours dans quel sens on doit prendre les éléments. Mais vous êtes quelqu'un qui
qui se sort. En tout cas, le message, c'est que vous vous sortirez de toute situation à tout moment. Vous avez la force, vous avez l'envergure pour ça. Voilà le message de cette deuxième partie qui est de parler de votre profil sur l'instant présent. Et puis la troisième vidéo sera de parler de votre profil dans le futur. Qui allez-vous devenir après tout ça? Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et puis au revoir.